Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test. Je suis très content de faire ce test car aujourd'hui je reviens à une des bases de ma chaîne. On va tester un sac photo. Alors on va faire le déballage, la prise en main, on va le comparer. Alors aujourd'hui, quel sac va-t-on avoir entre les mains? On approche de Noël, petit plaisir. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce logo. D'accord, il doit vous parler, d'accord, vous le voyez partout, vous l'aimez bien. Moi aussi j'aime bien, donc on va déballer le Sling V2 en 6 litres. D'accord, alors en fait V2, ça fait partie de la deuxième fournée, le 6 litres n'existait pas, donc forcément c'est une V1 du 6 litres et la V2 des Slings qu'ils avaient fait, ils avaient fait un 5 et un 10 litres. Des tests qui sont proposés aujourd'hui sur ma chaîne. On va regarder ça. Je l'ai pris couleur bleu, bleu marine, navy comme ils disent. La première sensation, c'est que c'est solide. C'est tout bête à dire, mais moi j'aime bien le petit côté renforcé. Alors Cyril, pourquoi tu prends encore un sac? Parce que déjà je suis addict, il faut le dire. J'ai la collectionnite des sacs. Et en fait, mon 10 litres, il est très bien pour mon réflexe quand je veux partir. Avec un peu de matériel, même pas mal de matériel. L'idée maintenant, c'est d'avoir un plus petit où je vais par exemple emmener des smartphones, le petit trépied, les petits supports et j'ai pas besoin de 10 litres. D'accord, je veux quelque chose peut-être d'un petit peu plus flexible, un peu plus transportable. Donc c'est le Everyday Sling 6 litres, comme je le disais. Il peut se porter, alors ça, voilà. Là, il y a une petite anse ici. Donc on peut le porter à la main. Il peut se porter dans le dos en bandoulière. Là, la bandoulière, je vais la défaire après. Donc toujours super bien présenté. J'ai fait le tour, c'est nickel. Au niveau des coutures, il n'y a toujours pas un seul fil qui dépasse. Entendons-nous bien, c'est vraiment un sac pour du journalier, pour juste emmener le matériel de la journée, pas pour partir en voyage longtemps avec. Sauf si vous êtes dans un trip hyper minimaliste, on pourrait imaginer avoir un mirrorless, 2-3 optiques, de quoi le recharger, etc. Tout ça va rentrer dedans, et éventuellement sa tablette, et de se dire, ça c'est mon matériel en ultra nomadisme pour faire de la photo, de la vidéo. Je vais laisser pour l'instant cette partie-là attachée, ça va me permettre d'avoir accès facilement au reste, et on regardera la partie port et portage du sac après. Petite partie en cuir végétal de mémoire, avec le rappel de la marque, un liseré ici qui franchement rehausse bien l'ensemble, et une première poche extérieure. Et normalement l'avantage de Peak Design, c'est que cette poche, si vous mettez des choses dedans, ne va pas vers l'extérieur, mais va plutôt vers l'intérieur du sac. Alors, elle est quand même assez vaste, on y rentre là, une main, un smartphone, sans problème, c'est papier. Maintenant, ce qui est aussi pas mal, ce qui est intéressant, c'est que dans sa fermeture, pour y accéder, il faut quand même un peu soulever. Donc, si vous avez quelque chose là-dedans, déjà à ouvrir, si le sac est bien rempli, je pense que vous allez le sentir. Et pour aller chercher dedans, à moins que ça dépasse comme ça, mais là, si c'est bien remis, vous avez ce petit rabat-là qui va vous permettre déjà, s'il pleut, d'avoir quelque chose qui coule en dessous de la fermeture éclair et pas directement dessus. Et en plus, si c'est fermé, ça risque d'être quand même un peu plus compliqué. On parle encore de choses encore plus précises. Au niveau de la fermeture éclair ici, vous avez les fermetures éclair vraiment renforcées. Quand je dis renforcées, c'est au niveau des intempéries. Donc là, franchement, d'un très bon point extérieur. La poche centrale. Alors, je le dis tout de suite, il n'y a pas de poche sur l'intérieur. Peut-être qu'une petite poche aurait été sympa. Il y a la partie rembourrée. Mais moi, c'est pas ce que j'attendais à ce niveau-là, donc jusque-là, très bien. Bon, première chose, quand j'ouvre, la poche, là, ici, la fermeture, ici, est doublée avec un revêtement donc isolant pour les intempéries. Donc, quand c'est fermé, c'est bien serré. Deuxième point, tout de suite que je remarque, c'est ce petit bourrelet. Le petit bourrelet qui va sur les deux fermetures, des deux côtés de la fermeture, qui va protéger votre matériel à l'intérieur des frottements avec la fermeture éclair. Alors, autre chose, vous voyez, ouvert, il tient debout. Est-ce que ça durera dans le temps? Là, voilà, en déballage, il tient debout. Moi, je trouve ça vachement bien. Alors, autre point, ce que j'aimais bien sur le 10 litres, mais là, en plus, c'est amovible. Ils ont mis des lanières, d'accord, qui vont venir s'accrocher sur quelque chose qu'il n'y avait pas sur les autres. C'était des lanières fixes, je vous le montrerai après. Ici, ils ont mis des petites anses, et je pense que c'est hyper résistant. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer, là, il y a un système de crochet. En plus, ça clipse un peu, Et on fait la même chose de l'autre côté. Et donc, sous son sac, on pourrait imaginer
si ça rentre pas dans le sac, y caler un trépied. Un petit trépied, alors je pense que c'est prévu pour le trépied Peak Design, forcément, mais un trépied avec quelque chose de transportable. Hein, je n'y mettrai pas mon gros trépied, mais par exemple mon GorillaPod, sur le sens de la longueur, il ne rentrerait pas à l'intérieur. Bah là, ouais, ça aurait tout son sens de venir. Et après, bah, on resserre ici. Hop, et il est maintenu jusqu'à arriver sur le spot. Et on défait. Autre point, ici, de chaque côté, hein, il y a de ce côté-là, mais il y a de ce côté-là aussi, des petites anses, d'accord, qui permettent de mettre le système capture de chez Peak Design si vous voulez mettre et avoir un accès hyper rapide à votre appareil avec un système de plaque Peak Design, où vous le glissez dessus, et là il y a une petite plaque qui vient, et ça se clipse, et donc vous avez l'appareil tout de suite là à portée de main, il n'y a plus qu'un bouton à appuyer, le tirer vers le haut, et votre appareil revient avec vous directement. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant aussi de ce point de vue-là. Il nous reste un point à voir, c'est au niveau de la bandoulière, mais là, ça me semble classique par rapport à tout le reste. Déjà, premier point ici, sur cette bandoulière, elle n'est pas fixe, je rappelle, elle est sur un axe, et donc, elle permet d'avoir quelque chose quand même de très flexible à ce niveau-là. Donc oui, on pourrait imaginer, hein, parce que là, forcément, alors je le fais assis, c'est pas terrible, mais là, le porté se fait comme ça. D'accord? Alors, il y a un autre système dont je n'ai pas parlé. C'est ici pour ajuster la sangle rapidement. D'accord? Il y a ce système-là où, hop, on a libéré la sangle à ce niveau-là. Hop, et là, ça ne bouge plus. D'accord? Donc, ça vous permet éventuellement, je reprends le truc, de quand il est sur moi et que je le colle bien contre moi, je serre la sangle, il est bien dans mon dos, bien au milieu du dos, je pars en balade, je marche, arrivé sur spot, je peux juste ici ouvrir cette partie-là, donc libérer de la sangle en fait, hein, libérer de la sangle, voilà, quand je suis là-dessus, le refermer, ce qui va me permettre de plus facilement le basculer devant moi et d'ouvrir et de l'avoir vraiment plus bas, parce que sinon il m'arriverait là et ce serait compliqué pour moi de prendre les choses ici, donc il sera plus à ce niveau-là, et là donc d'avoir accès au matériel, je prends, ça reste devant, je shoot, je remets, je repars. Je pense vraiment en cas de pluie ou ce genre de choses, où parfois on n'aime pas trop laisser nos boîtiers en extérieur, surtout s'ils ne sont pas trop picalisés. On change de vue, l'idée c'est vraiment de voir l'intérieur du sac, ce qu'il peut contenir, comment il est agencé. Donc, des fermetures éclairs hein, qui descendent bien bas, et donc à l'intérieur, voilà tout ce qu'on peut avoir. Donc j'enlève les gels silicates pour l'humidité. Donc ici, hein, sur cette partie-là, une poche zippée, un revêtement extensible mais très légèrement, des petites poches à l'intérieur par exemple pour la batterie, pour des cartes mémoire, avec ce système de couleurs. Alors là c'est noir et gris clair, je préférais noir et rouge, c'était plus, ça sautait plus aux yeux. Donc sur les côtés, hein, des petites poches. Là, j'ai rangé les sangles pour le dessous du sac, pour éventuellement le trépied. Il y a la même de l'autre côté. Ici, hein. Les séparateurs origami. Et protégé par un petit bourrelet, avec un aimant. La poche pour la tablette. Le petit bourrelet ici, hein, revient par-dessus une fois que c'est fermé. Donc ça peut protéger le dessus de votre tablette. Autre point par rapport au D-Lite, le D-Lite avait un scratch pour fermer la grande poche où on pouvait rentrer un 13 pouces dedans. Le scratch, parfois, quand on prend quelque chose ici, se soulevait ou s'accrochait. Là, bah, le fait que ce soit aimanté, c'est bien. Mais quand il n'y a rien dedans, quand on met quelque chose de petit, si vous mettez une tablette de 10 ou 11 pouces, bah, l'aimant, il va pas faire son office puisque la tablette va venir entre les deux. Donc, voilà, je préférais le préciser. Par rapport à ça. L'aimant, il est assez costaud, c'est vraiment bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le comparer au 10 litres, et puis on va mettre des choses dedans, d'accord, pour regarder un petit peu ce qu'on peut mettre et comment on peut le ranger à l'intérieur. Peut-être que je passerai sur une vue du dessus. Donc, on va comparer le 6 litres, je vais appeler ça le 6 litres, hein, celui-ci le 6 litres et celui-là le 10 litres. En tout cas, ça va être intéressant déjà de les comparer d'un point de vue taille. Alors, bon, bah, le 10 litres est quand même beaucoup plus imposant. Il y a vraiment des points qui sont similaires. On a des anses ici, vraiment très proches l'une de l'autre. Celle du 6 litres me paraît un petit peu plus au-dessus, très proche du dessus, celle-ci un petit peu moins. Donc quand je les porte, vous voyez, le 6 litres, il s'incline moins que le 10 litres.
Donc si je les porte comme ça, bon ça c'est du point de détail, mais je voulais le souligner. Après, bah regardez, le 6 litres tient tout seul, le 10 litres lui tient pas tout seul, d'accord, parce que sa conception en bas est un petit peu plus oblique. D'accord, il n'est pas prévu avec un fond très plat à ce niveau-là. Le 10 litres a vraiment des points similaires, hein. Là, vous voyez ici, sur cette partie ici, la partie amovible des sangles, d'accord, on s'y retrouve. La finition est du même style. Les revêtements sont très proches l'un de l'autre. Vraiment, pas grand-chose à dire. Là, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que ici, il y a un petit système chez Peak Design qui fait que cette partie-là s'ouvre. Vous voyez, on peut l'ouvrir et avoir quelque chose qui se referme en fait. Ici, sur celui-là, ce qui est proposé éventuellement, c'est de passer les anses dans la petite boucle en bas qui sert d'attache éventuellement au trépied. Voilà. Donc là, j'en ai passé une. Et donc, je peux passer la seconde à l'intérieur pour avoir l'ensemble. Toujours au niveau de l'aspect extérieur, au niveau des fermetures éclairs, on est vraiment sur un système très proche là, hein, de protection contre les intempéries, l'eau, etc. Le point vraiment différenciant, c'est ici. C'est que là, bah, comme je vous l'avais dit, hein, j'ai de quoi tenir un trépied, sauf que ça se fait et c'est non amovible, donc en fait c'est inamovible, donc c'est en permanence sur mon sac. Celui-là est low profile, hein, parce que même le sigle Peak Design, il n'est pas rehaussé, il est en noir aussi. J'ai toujours ce système de poche extérieure sur le devant. Celle-ci a quand même une chose pour elle en plus, bon la taille est quand même bien différente hein, que celle que j'avais juste avant, c'est que celle-ci, avec ce système de sangle, ce qui est rare pour être noté chez Peak Design, c'est que en détachant un peu la sangle, j'ajoute du volume, et là cette fois-ci vers l'extérieur à ma poche. Après au niveau intérieur, je le redis, hein, j'ai deux dévidoirs, une poche ici, alors qui peut contenir plus que comment dire, une tablette 11 pouces. De mémoire, je crois que j'ai pu y rentrer un MacBook Pro 13 pouces. D'accord? Donc un MacBook Air y rentrerait. Et là, le système de poche également, hein, ici, voilà, le système de poche, avec nos petites pochettes, d'accord? Et ces fameuses coutures rouges et noires dont je vous parlais. D'accord? Le tissu fait plus épais. Voilà, au toucher, là, le tissu fait plus épais. Mais attention, qui dit plus épais, dit plus lourd. Mais je voulais faire ce comparatif, parce que même au niveau du poids, je sens bien, je vous mettrai les deux poids à l'écran pour que vous puissiez vous faire un élément de comparaison. Alors, je vous invite à regarder la vidéo pour voir tout ce qu'on peut mettre dans celui-ci. On va passer à l'emport de celui-là et tout ce qu'on peut emmener et mettre à l'intérieur, suivant ce qu'on veut faire. Alors, je vais le faire avec un réflexe, parce que bah, si je peux y mettre des réflexes avec des gros objectifs, eh bien, je pourrais y mettre des smartphones, des compacts, des hybrides. Donc là, je l'ai rempli avec du matériel pour montrer vraiment tout ce qu'on pouvait emmener. Alors, j'ai pas rempli la poche qui est devant. Donc voilà. Hein. L'idée, c'est que vous voyez au mieux. Alors, premier élément, sur la poche ici, poche zippée, j'ai mis un smartphone. Sur le côté, et il y a encore un peu de place, je pourrais y mettre des lingettes, des mouchoirs. Si je m'ennuie, ma petite Game & Watch, je vous invite à aller regarder la vidéo de prise en main sur la Game & Watch Mario. J'y ai mis mon compact, donc mon G7X, dans sa pochette, posé au-dessus avec le séparateur origami. Et à l'intérieur, j'ai quand même mis mon réflexe avec un 24-70 de 8, donc un objectif plutôt encombrant. Si j'avais mis un 50 mm, une optique fixe, j'aurais eu certainement beaucoup plus, enfin j'aurais eu même, c'est pas certainement, c'est j'aurais eu beaucoup plus de place. Donc il y a vraiment de quoi faire par rapport à tout ça. Hein. Et encore une fois, il n'était pas plein à 100%. Alors j'ai enlevé un séparateur pour avoir cette partie-là, mais si je reprends le séparateur, je pourrais imaginer mettre quelque chose au fond ici, un hybride ou un compact, refermer les deux par-dessus pour faire vraiment une petite partie ici centrale, sur laquelle par exemple je pourrais reposer un deuxième appareil. Vous voyez, ça descend par en dessous et le dessous est libre. Sur les côtés, je pourrais y mettre du matériel de captation de son, un micro, etc. etc. Enfin voilà. Voilà, une fois qu'on a passé le look extérieur, bah, y a tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Hein.
Et franchement, je le dis, avec ces petits origamis là, on peut imaginer plein de choses, on peut le moduler, on peut, si on veut, l'utiliser en sac du quotidien, pas forcément orienté vidéo ou photo, on enlève peut-être les dévidoirs, enfin les séparateurs. On peut avoir une petite bouteille d'eau dans un coin. Voilà, on peut imaginer pas mal de choses en fait avec ça. Et moi, c'est ça qui me plaît en fait. C'est que celui-ci, il est pas trop gros. Et en plus, il est vraiment bien fini. Et il est polyvalent. Alors voilà, vous avez pu voir l'extérieur, le comparatif avec le Sling 10 litres, ce qu'on pouvait mettre dedans. Moi, mon retour là-dessus, sur ma première impression sur cette prise en main, je pense pas faire de retour d'expérience parce que je connais déjà les sacs et j'ai jamais été déçu. Mais en tout cas, dans le système, moi, ce qui me plaît, c'est déjà son format. Plus petit, un peu plus classe peut-être que le 10 litres. Un peu plus passe-partout, voilà, hein, un peu moins large, imposant, etc. Des choses astucieuses comme les sangles en dessous. Toujours ce système de séparateur origami. Le côté confort ici qu'on a. Une belle, je ne l'ai pas souligné, hein, mais une belle anse en tout cas, voilà, une belle bandoulière là-dessus. Donc vous le savez, hein, moi je recommande Peak Design. Je rappelle les points forts, la qualité de fabrication, les matériaux utilisés, le côté empreinte écologique neutre qui se veut chez Peak Design, la garantie à vie. Au-delà de ça, son look, ce qu'il peut emporter, moi ça me convient. Je sais que si on veut emporter plus, eh ben, il faut aller au-dessus. Donc soit on passe au Sling 10 litres, soit on passe au sac à dos. D'accord. Au-delà d'un certain poids, au-delà d'un certain matériel à transporter, je trouve que le Sling n'est plus adapté. Tout avoir sur une seule épaule, si vous partez faire 3 à 4 heures de randonnée, moi je vous conseille vraiment le sac à dos, quoi. J'espère que cette prise en main vous aura plu, qu'elle aura été qualitative et répondra à vos questions. D'ailleurs, si vous en avez, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Partagez-nous votre expérience. Si ce que je présente vous plaît ou si vous voulez en voir davantage, je vous invite à regarder. Il y a une playlist sur les sacs photos que je vous mets juste à disposition. Il y a de quoi faire. S'il y a d'autres contenus qui vous intéressent, baladez-vous sur la chaîne. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier. On a dépassé les 200 abonnés. J'y croyais pas, j'y crois toujours pas. Moi, je trouve ça génial parce que il y a de plus en plus d'interactions et c'est vraiment moi ce qui m'intéresse. C'est d'échanger avec vous sur nos pratiques du quotidien, que ce soit sur la tech, la photo, la vidéo. Donc, si vous êtes nouveau ou nouvel arrivant sur la chaîne, eh bien, abonnez-vous, activez la cloche pour être informé des prochaines vidéos et ne pas en louper une seule parce que peut-être qu'il y en aura une qui vous intéressera dans le lot. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests et surtout, prenez soin de vous.